Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, le rabbin Jonathan Cahn, a découvert un mystère qui nous éclairera sur l'avenir de l'Amérique. Il affirme que les avatars sont de retour. Dès lors, la question se pose, Jonathan. Qu'est-ce qu'un avatar? Un avatar, par définition, est quelque chose ou quelqu'un qui représente ou incarne quelque chose d'autre, et plus particulièrement un esprit ou un dieu. On retrouve ce phénomène dans l'hindouisme d'où il vient, et on le retrouve dans tout le monde païen. Partout où il y a des dieux, il y a des avatars. On peut le constater d'une autre manière, car la Bible dit que derrière les dieux se cachent des esprits. Et donc, dans ces cultures, les dieux possèdent les hommes et les hommes agissent pour les dieux. Voilà le point essentiel. Nous avons parlé du retour des dieux, de la manière dont les esprits sont revenus dans notre monde, dans le monde païen, en Amérique et en Occident. Eh bien, les dieux sont revenus, et les avatars aussi. Ok, dans Avatar, le rabbin Jonathan partage quelque chose sur lequel il n'a jamais écrit. Cela a piqué ma curiosité. Ces rencontres personnelles avec les faux dieux ou esprits. Il est allé en Inde et a sonné de la trompette biblique, le shofar. Que s'est-il passé? En Inde, il croit selon la tradition qu'un rabbin messianique, Thomas l'apôtre, est venu là-bas et leur a donné l'évangile. Ils m'ont donc demandé de venir et de suivre cette trace. Alors j'ai marché partout où il est allé. Des milliers de personnes me saluaient comme si elles saluaient Thomas. Mais il y avait aussi la guerre partout. Nous étions donc au pays des dieux et des esprits, et à la fin c'était la nuit, et je parlais dehors devant 70 000 personnes, des Indiens en robe et tout ça. Je voulais leur annoncer l'évangile, mais j'ai été poussé à sonner le shofar. Alors j'ai sonné le shofar, et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous n'y comprenions rien. C'était comme une vague qui nous submergeait. C'était comme si quelqu'un regarde, enfin, qui connaît ça, si vous pouvez imaginer ou avez déjà vécu un exorcisme, sauf que ce n'en était pas un. C'était comme un exorcisme de masse. Maintenant, en rentrant chez moi, je lisais l'encyclopédie du judaïsme et il y est dit la croyance juive est que lorsque le shofar retentit, l'ennemi ou les esprits doivent fuir. Donc, après ce qui s'est passé, il y a eu une sorte de débarquement d'environ 70 000 personnes qui ont reçu le Messie, Yeshua, Jésus, comme leur Seigneur. La Bible dit, derrière les dieux se cachent des esprits, et c'est ce que nous avons vu. Ok, le mystère s'est manifesté aux derniers Jeux olympiques. Comment reliez-vous cela avec tout ça? Oui, eh bien le Seigneur Messie a raconté la parabole de l'homme qui est délivré des esprits, mais qui reste vide, et les esprits reviennent, pire encore. Et au final, il ne parlait pas d'une simple personne. Il a dit ceci aux générations, et l'avertissement s'adresse à toute civilisation, y compris l'Amérique, la nation qui a été délivrée des esprits, ou, dans ce cas, des dieux. Quand l'Évangile est arrivé, les dieux ont été chassés par l'Évangile, et c'est-à-dire les esprits. Eh bien, cela signifie que si nous nous vidons un jour de Dieu après cela, les esprits reviendront, les dieux reviendront. 7 fois plus, oui, 8 fois plus, car l'original revient aussi. Oui, donc le truc c'est que maintenant, aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu cette cérémonie d'ouverture et les Jeux Olympiques sont païens. J'en ai lu des articles, mais je ne les ai pas vus. C'était en gros, vous avez vu la dernière scène, c'était comme une parodie de la scène. Et au lieu des éléments de Jésus ou du Messie Yeshua, le corps, le pain et le vin, ils avaient une assiette. Ils l'ont ouvert et c'est un dieu païen qui remplace Jésus. Il y avait là le dieu Dionys. Or Dionys est le dieu de l'immoralité, de la possession et de l'immoralité. Et dans les temps anciens, au début de l'ère, le Messie Yeshua, Jésus, l'a chassé. Mais maintenant, on a remplacé Jésus, le Messie Yeshua, par le dieu Dionys, ce qui est un signe de ce qui s'est passé dans notre culture. Quand on chasse Dieu, il ne reste pas vide, et c'est à cela que nous avons été traités. C'est à cela que nous assistons. Maintenant, l'Avatar ouvre un ancien modèle de faux dieux et de faux rois qui révèle ce qui se passe maintenant en Amérique.
Donnez-nous un aperçu. Pratiquement tous les grands dirigeants américains suivent un protocole que nous allons dévoiler. Par exemple, Bill Clinton. Je vais faire ça très rapidement. Bill Clinton suivait celui d'un homme appelé Achab, un homme de culture impliqué dans une guerre culturelle. Un homme divisé, un homme de scandale. Clinton a été sur la scène politique nationale pendant 22 ans. Vous avez lu la Bible? Achab a régné pendant 22 ans. Ok, donc vous aviez Jézabel. Eh bien, elle était radicale, elle était pour le sacrifice d'enfants. Eh bien, vous aviez Hillary Clinton, qui était la championne de l'avortement en Amérique. Or, le fait est que Clinton était sur scène, Hillary pendant 22 ans avec son mari et sur la scène politique pendant 14 ans. Jézabel 22 ans avec Achab, 14 ans seule. Tout suit ce schéma. Maintenant, cette maison, elle va continuer jusqu'à maintenant. Si la maison d'Achab régnait sur Israël, s'ils avaient continué de régner, cela aurait cédé la nation à l'apostasie et au jugement. C'est là où l'Amérique en est, où cette culture, ce wokisme et cet anti-Dieu ont pris le contrôle de pratiquement toutes les institutions. Mais alors, Dieu a une surprise pour le modèle, et il y a un homme appelé Jéhu, et ce sera le mystère de Donald Trump. Jéhu est imprévisible, ce n'est pas un politicien, il est imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va dire ou faire ensuite. Donald Trump aussi. Il lance une course au trône, une course effrénée, il conclut une alliance avec les conservateurs religieux de son pays, Donald Trump aussi. Il a pour objectif d'assainir le marécage, Donald Trump aussi. Jéhu se retrouve face à face avec une femme leader comme Jézabel, avec Donald Trump, tout va se passer ainsi. Jéhu était contre la sorcellerie, il a dit « Je m'oppose à la sorcellerie de Jézabel ». Eh bien, que s'est-il passé avec Donald Trump? Il est le seul président contre lequel les sorcières ont mené une guerre. Elles ont jeté des sorts contre lui pour l'arrêter. Et pas seulement la première fois, mais la deuxième. Qu'est-ce que le temple de Jéhu? Jéhu, lorsqu'il accède au trône, fait d'abord la guerre et affronte le roi. Ok, le roi. Il fait la guerre contre lui. Il le replace ou le vainc. Ensuite, une femme est élue, un porte-drapeau qui a un programme biblique et anti-biblique. La deuxième partie est lorsque Jéhu se dresse contre la femme et il la vainc. Ok, maintenant regardez l'ascension de Donald Trump en 2016. Il s'attaque d'abord à Obama. C'était son principal argument, Obama. Ensuite, la deuxième partie concernait une femme, Hillary Clinton, avec un programme anti-biblique. Et tout le monde disait qu'elle allait gagner. Non, cela dit, il va gagner. Alors il gagne, très bien. En 2024, le modèle de Jéhu se répète. Qu'est-il arrivé? Tout d'abord, il arrive le roi, ou plutôt Joe Biden. Il s'y oppose. Et que se passe-t-il lorsqu'il le confronte? Vous savez, Joe Biden a vaincu le roi. En gros, ce débat met fin à la carrière politique de Biden. Voilà. Mais ensuite, une femme se lève. C'est le modèle de Jéhu. Et cette femme est maintenant Kamala Harris. Elle a encore un programme anti-biblique. On retrouve donc le même modèle de Jéhu. Il gagne, il prédit. Mais c'est intéressant. Il a gagné en 2016. C'était le modèle de Joe Biden. Il gagne donc en 2020. Ce n'est pas le même modèle. Il était le roi. Il était au pouvoir. Ce n'était donc pas la même chose. Il n'a donc pas triomphé, mais en 2024, il triomphe. Voilà pourquoi il y a le mystère des 3 dernières élections. Il y a un mystère autour de Joe Biden. Oui, très bien. Même ça, ok, le mystère ici et le modèle continue à cette époque. Il y avait un roi nommé Jéhoram. Au début de son règne, Jéhoram subit une calamité, une retraite désastreuse d'une terre étrangère et d'hommes. Eh bien, le début du règne de Joe Biden, un régime désastreux, affaiblit son règne, affaiblit tout. Autre chose à propos de Jéhoram, le roi Jéhoram, durant son règne, les frontières sont franchies, des invasions aux frontières, des gens entrent et entrent et entrent. Joe Biden, même chose. Autre chose, c'est que durant le règne de Jéhoram, Israël est envahi depuis la bande de Gaza. Et ils entrent et prennent des otages. Ok, et vous savez ce que dit la Bible? L'invasion a eu lieu à l'époque des Arabes et des Philistins. Eh bien, Arabes, vous comprenez le mot arabe? Philistin est à l'origine du mot palestinien.
Donc je veux dire, vous savez, on ne peut pas inventer ça. À la fin de son règne, savez-vous ce qu'arrive à Jéhoram? Il devient physiquement handicapé. Mon Dieu, il est affaibli par la maladie. Nous ne savons même pas qui dirigeait le royaume. Décrivez-moi, je veux dire, vous avez tous ces best-sellers. Pourquoi est-ce l'effet des attaques spirituelles que vous avez subies? Y a-t-il une différence entre ce livre et tous ces best-sellers? Pour chaque livre que j'ai écrit, j'ai reçu une attaque, et souvent le jour de la sortie. Je veux dire des trucs de dingue. Mais celui-ci, le retour des dieux, et celui-ci, on l'a eu dès que j'ai commencé à l'ouvrir. Oh, parce que d'une certaine manière, pour ceux qui connaissent le retour des dieux, c'est un peu comme passer à un autre niveau, parce que maintenant, quand ces esprits s'enracinent dans la culture, ce n'est plus seulement une chose spirituelle, ça va affecter le gouvernement, ça va affecter nos vies, ça va entrer dans le gouvernement. On va voir que parce que vous savez quoi, souvenez-vous, on a parlé des avatars. Quand ces esprits s'intègrent au culte, les gens vont commencer à servir ces dieux et ils pourraient même être très proches de prendre le contrôle du gouvernement et même d'affecter nos vies à tous. Nous sommes en pleine bataille, nous sommes en guerre. Voilà ce qui se passe. Et étrangement, Donald Trump en fait partie. Quelque chose s'est produit lorsque Jéhu est devenu roi, et cela révèle de ce qui se passe en ce moment. Jéhu a reçu une prophétie. Tu dois abattre la maison d'Akab. Maintenant, la maison d'Akab américaine, c'est cette culture woke anti-bonne. Elle a pris le pouvoir, eh bien, Trump est revenu pour ça. Ce n'est pas comme si Trump lisait ceci, ce n'est pas ça, mais n'importe qui pourrait être un instrument. Dieu peut utiliser n'importe qui. Maintenant, le truc, c'est que ce que Jéhu a fait, écoutez, il a purgé le gouvernement. Voilà ce que Jéhu a fait. Lisez les gros titres. Il est dit, Trump purge ceci, purge cela, vous êtes virés. C'est comme Jéhu. Et c'est Jéhu sous stéroïdes, cite. Et l'autre chose, c'est qu'il est dit que Jéhu a détruit le temple de Baal. Il a démantelé les temples païens. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils détestent? Pourquoi les médias détestent-ils Trump? Ils démantèlent toutes ces agences qui étaient en gros contrôlées par ces agendas. Vous savez, la première fois que Jéhu a été mentionné dans la Bible, c'était avec Élie. Élie va voir Dieu et dit « Je suis le seul restant ». Dieu dit « Non, mais maintenant, oint Élisée et oint cet homme Jéhu ». Et puis, il est question de l'épée de Jéhu. Cite la nuit de l'investiture. Trump est à l'un des balles d'investiture. Vous savez ce qu'on lui remet? On lui remet une épée. Il prend l'épée, se met à la brandir, à danser avec. Quel président fait cela? Vous connaissez la signification de Jéhu? C'est qu'il arrive quand une nation est si loin et il est utilisé comme un réceptacle de Dieu et pour donner une fenêtre de temps et aussi comme un avertissement. Il y a dans l'hindouisme, c'est de là que vient l'avatar. On l'appelle la maison de l'Abraham. Dans la maison de l'Abraham, c'est là que, selon la croyance hindoue, les avatars naissent. Kamala est née de la maison de l'Abraham. Kamala Harris est née de là. Et je pense que même son nom de famille, même son nom hindou, est inspiré d'un avatar. Elle porte son nom, pas Harris, son nom hindou. Bon, maintenant, quand elle est née, on lui a donné le nom de Kamala. Kamala est le nom d'une déesse très importante dans l'hindouisme. Son deuxième prénom est Devi, ce qui signifie la déesse. Donc ce n'est pas juste Kamala, c'est Kamala la déesse. Et dans les écrits hindous, ils disent que Kamala Devi, Kamala la déesse, donc voici une personne vivante, voici autre chose. Elle, la déesse, faisait partie d'une équipe avec un dieu nommé Vishnu, qui est censé être le roi de tout. Donc elle était la numéro 2, elle était la vice-déesse. Donc vous avez la vice-présidente. Oui, et laissez-moi ajouter ceci. Il parlait du président Joe l'endormi. Il l'appelait Joe l'endormi. Vous savez, il dort pour une raison, Joe l'endormi. Vishnu est appelé le dieu endormi. Donc en réalité, le sommeil, c'est pour un dieu endormi. Et l'autre chose qui se passe, c'est que la déesse Kamala commence comme numéro 2. Mais elle commence à éclipser Vishnu. C'est ce qui est arrivé à Kamala Harris aussi. Vous aviez Biden sous Biden, mais ensuite, elle l'éclipse presque comme un numéro 1, et il y a aussi une dualité chez cette déesse. Elle paraît inoffensive ou bénigne, mais en dessous, il y a une sorte d'agenda mortel. Eh bien, en fait, elle porte une guirlande de crâne. Vous savez, c'est lié à la déesse K. Eh bien,
Kamala Harris a aussi ça, mais son agenda était à l'avortement à outrance. À outrance, c'est un agenda mortel. Maintenant, voici autre chose, Sid. Et son deuxième prénom, Devi. Devi est le nom de la déesse dans l'hindouisme. On l'appelle la déesse qui rit. Vraiment? Oui, la déesse qui rit. Mais le gros problème, c'est qu'elle rit tout le temps, et elle rit au mauvais moment. Vous savez, quelqu'un a posé une question à son sujet. Et le truc, c'est que la déesse rit de façon inappropriée. Elle rit quand elle est en guerre, quand elle détruit quelqu'un, vous voyez? Alors, avec la déesse qui rit, bon, il y a un jour dans le calendrier hindou, je vais vous dire lequel, c'est ce qu'on appelle Sherat Purnima. Ce jour-là, partout en Inde, on vénère Kamala, la déesse. Kamala, ils ont des idoles de Kamala, la déesse. Ils chantent des louanges à Kamala. Et ce jour-là, une enfant est née, Kamala Harris. Elle est née le jour de la déesse qu'elle représente. Je veux découvrir quel est le dernier mystère de Donald Trump et comment il s'est manifesté le jour de sa naissance. Donald Trump est né un vendredi. Et vous et moi, nous savons que c'est le début qui inaugure le sabbat. Et nous savons tous que le jour du Shabbat, il y a une parole prescrite. Il y a une parole prescrite pour chaque Shabbat particulier, presque prescrite depuis des siècles. Chaque synagogue du monde lit ce même passage des Écritures. Oui, on l'appelle la paracha, qui a été prescrite depuis des siècles pour cette chose particulière. Ok, alors, de quoi s'agit-il? C'est un passage des Écritures où Dieu appelle à faire venir un vase, un instrument de Dieu, une trompette dans le monde. Une trompette dans le monde? Mais qu'est-ce qu'une trompette? Une trompette sonne de façon stridente, elle vous réveille. Vous savez, si vous dormez, vous ne voulez pas l'entendre. Eh bien, Trump, c'est pareil, c'est comme ça aussi. Mais pensez aussi à ceci. Cite, quand est-ce qu'on lève la trompette? Je veux dire, pendant un an. Eh bien, lors du jubilé, les trompettes résonnent partout dans le pays. On la lève, elle parcourt le pays. Quand a lieu le jubilé? Eh bien, le mystère du jubilé survient 50 ans après la dernière restauration d'Israël. La dernière année du jubilé. Eh bien, la restauration d'Israël, le jubilé. Et nous avons déjà parlé de ce mystère. 1967, la guerre des 6 jours. Dieu rend Jérusalem à Israël. On compte jusqu'au prochain jubilé. Nous sommes en 2017. Y a-t-il eu du nouveau? C'est à ce moment-là qu'on doit lever la trompette. 2017, c'est l'année où Trump a été élu et a fait retentir le son de la trompette dans tout le pays. Il est devenu président et a publié la déclaration de Jérusalem qui a conduit le peuple à y retourner. Donc, c'est tout est jubilé. Donc, même cela en fait partie. Le jour de sa naissance, il y avait un autre passage des Écritures, et vous savez, ce passage était celui dont nous avons parlé avec les dieux. Il dit que lorsqu'on est en guerre, il faut lever la trompette et la faire sonner, et l'ennemi sera vaincu. Et je vous l'ai dit, et nous en avons parlé, nous avons dit que dans la tradition juive, l'ennemi doit fuir, et lorsqu'il pratiquait l'exorcisme, les esprits ou Dieu devaient fuir. Alors, rassemblez tous ces éléments. Vous savez, nous avons commencé à parler du son de la trompette en Inde. Les esprits fuyaient. Eh bien, Trump, que fait-il? Trump est un instrument, et Trump a contrarié, qu'il le sache ou non, le programme des dieux. Vous savez ce qu'ils ont en commun, Trump et Harris? Ils sont tous deux des réceptacles. Vous savez, un avatar est un réceptacle, et une trompette est un réceptacle. Mais lorsque la trompette sonne, l'avatar fuit ou est vaincu. Et c'est ce qui s'est passé dans le plus grand mystère cosmique de cette élection. Maintenant, l'avatar révèle le mystère d'un ancien sacerdoce qui se cache derrière la tentative d'assassinat contre Trump. La vie de Trump, de quoi s'agissait-il? Jéhu a été oint par un prophète. Il est le seul du royaume du Nord, le seul roi à qui il a été montré qu'il avait été oint. Très bien. La première onction dans la Bible fut l'onction des prêtres, les fils d'Aaron. C'est la première onction. Lorsqu'ils étaient oints, ce n'était pas seulement d'huile, ils étaient oints de sang. Comment l'onction a-t-elle eu lieu? Cela a commencé avec le sang sur l'oreille. Que se passe-t-il? Était-ce l'oreille droite? C'était l'oreille droite, ok. Du sang sur l'oreille droite, du sang sur le bout de l'oreille droite. C'est exactement ce qui est arrivé à Trump. Ensuite, le sang doit aller sur la main. La première chose que Trump fait, c'est qu'il porte la main à son oreille. Le sang doit être sur la main droite. Ce doit être le pouce. Et c'est la première chose qui monte. La dernière chose, c'est qu'il doit toucher les pieds.
Or cela n'aurait pas pu se produire s'il portait des chaussures. Mais ce qui s'est passé au milieu de tout cela, c'est que ses chaussures ont été retirées. Et il est en fait forcé à s'agenouiller là où tout le sang avait coulé. Et le fait est que, et aussi la Bible dit que le prêtre exerce son ministère sans chaussures, ok? Mais laissez-moi dire ceci. Le but du sacerdoce, de cette onction, c'est que le prêtre, celui qui est oint, est un candidat à la fonction du sacerdoce, ok? Donc, Trump est un candidat à la présidence. Ce n'est pas un hasard si cela s'est produit à ce moment-là, parce que juste après, 2 jours plus tard, a lieu la convention pour le nommer président, ok? Donc, tout cela fait partie de la même chose. Quand il est arrivé là-bas, il avait ce truc sur l'oreille, vous voyez, et il a écrit que l'onction doit avoir lieu devant la porte. Et quand vous regardez, quand il est là, quand il a reçu la nomination à l'arrière, ils ont un décor et une porte qui imite la porte du temple. Ça vient de la Maison Blanche, mais c'est la porte du temple. Dernière chose, rapidement, il y a tellement de choses à dire. Mais je dis juste ceci. Dans l'Avatar, c'est ce qu'il a dû recevoir. C'était l'onction de 7 jours. Si vous comptez, c'était un samedi, et ensuite il y a eu le coucher du soleil. C'est le premier jour. Le coucher du soleil, c'est le deuxième jour. Comptez. Le 7e jour commence le jeudi soir, quand il est oint pour devenir, et il a gagné. Jonathan, j'aimerais que vous révéliez ce que représente le moment prophétique et quelle sera la réponse de l'Amérique. Ok, tout le mystère est là. Nous avons une fenêtre de temps en ce moment. Et Yahou faisait partie d'une fenêtre pour Israël, une chance de rédemption, disant que l'heure est fixée, d'une part, le jugement. D'autre part, Dieu a ouvert une fenêtre pour le réveil. Dieu, vous savez, et c'est là où nous en sommes en ce moment. Si nous ne pouvons pas simplement expulser les dieux, nous assistons à quelque chose qui se produit. Mais on ne peut pas simplement vider. Il faut que la puissance et la gloire de la présence de Dieu entrent. Seul le réveil pourra sauver l'Amérique. Si nous changeons simplement le gouvernement, nous ne changeons pas le peuple, et le peuple renversera le gouvernement. Alors nous devons prier, comme jamais auparavant, pour le réveil, pour la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu dans nos vies, et dans cette culture, et dans ce monde. Nous avons une chance, nous devons la saisir. C'est le moment le plus crucial. Voilà de quoi il s'agit. Avant de terminer cette émission, plutôt que de prier pour les gens, j'aimerais que vous souffliez dans le chauffard directement devant la caméra. Amen.